Deuil 1930. La ville change de visage. Le chemin de fer attire les Parisiens en quête d'air pur et de tranquillité. En 15 ans, la population double et la petite mairie construite en 1860 devient bien trop exiguë. Son maire, Paul Fleury, voit plus loin. Profitant de la fin des emprunts, il lance notamment la construction d'un nouvel hôtel de ville. En 1935, sous le crayon de l'architecte Louis Poncin formé aux Beaux-Arts, s'élève un bâtiment élégant et résolument moderne. Ferronnerie, mosaïque, escalier d'honneur, le style art déco s'impose. Au mur, les fresques du peintre Henri Prosper Wirth ouvrent des fenêtres sur le deuil d'autrefois. Le 15 décembre 1935, la mairie flambant neuve est inaugurée. Mais quelques années plus tard, la guerre éclate. Le 27 août 1944, Deuil est enfin libéré. Donc le 27 août 1944, un événement s'est produit à Deuil, c'est-à-dire la libération de Deuil-la-Barre. Ce fut un événement grandiose. Sur le parvis de la mairie, une liesse s'est formée. Il y avait du monde partout. Les gens chantaient, les gens dansaient. Au balcon, il y avait monsieur le maire et ses conseillers. Et puis, dans la population, il y avait une petite fille qui avait 10 mois, elle était sur les épaules de son grand-père. C'était moi. Voilà, ce fut une journée mémorable. Malheureusement, je ne m'en rappelle pas, mais grâce à mes parents et mes grands-parents qui m'ont expliqué, qui m'ont raconté comment c'était passé, pour eux, c'était merveilleux. Le répit sera de courte durée. Le 4 octobre 1944, un missile V2 s'abat sur le centre-ville. L'église est en partie détruite. La mairie, elle, résiste. Les années 50 marquent la reconstruction. Sous l'impulsion du maire Mathieu Chazotte, la ville adopte un nouveau nom, Deuil-la-Barre. Un décret officialise cet acte le 3 décembre 1952. 2 ans plus tard, la commune franchit le cap des 10 000 habitants. Puis viennent les 30 Glorieuses. Le sol se raréfie, les immeubles s'élèvent et la population explose. En 1971, la mairie s'adapte pour suivre le rythme. En 1860, lorsque l'on décide d'implanter sur ce lieu la mairie, qui était jusque-là située près de l'église Notre-Dame, on va construire un modeste bâtiment et à l'arrière, des écoles, l'école de filles d'un côté, de garçons de l'autre, et également à l'étage, le logement des instituteurs. En 1935, on va démolir ce premier petit bâtiment de mairie et on va le remplacer par l'actuel, tout en conservant les écoles à l'arrière, écoles qui vont servir encore pendant quelques années avant que l'on édifie les groupes scolaires Pasteur en 1937 et Poincaré en 1939. Ces bâtiments arrière de la mairie vont rester pendant un certain nombre d'années sans utilisation réelle. Elles vont même se dégrader et en 1971, on décide de les restaurer, la structure étant bonne, pour réaliser un nouvel espace pour l'administration de la mairie, donc pour de nouveaux bureaux. On aura également dans cet même espace une salle pour les associations, la CAL en particulier et les associations sportives, mais également une première bibliothèque. En 1986, un incendie détruit le dernier étage de l'édifice. Il emporte avec lui une partie des archives. Le 27 février 1986, j'étais sur le chantier lorsque nous avons été appelés pour une alerte pour un feu sur la commune. En cours de route, me rendant à la caserne, effectivement, j'ai aperçu un panache de fumée assez important. Et nous avons pu voir que c'était feu à la mairie. Et arrivé à la hauteur de la salle des fêtes,
effectivement, il y avait déjà une bonne partie de la toiture qui était entièrement embrasée. L'intervention a été relativement longue. Il nous a fallu environ 1h30 avant de devenir maître du feu. On s'est aperçu effectivement que déjà la verrière dans l'escalier d'honneur était tombée. Certains tableaux d'art avaient été endommagés également par l'incendie. Et surtout les dégâts des eaux. Quand il y avait les journalistes qui voulaient toujours en savoir un peu plus, je disais oui, mais nous, on est pris par le secret professionnel, il y a le chef de... qui est là. Reconstruite dès l'année suivante, la mairie retrouve sa place au cœur de la vie locale et s'inscrit dans une dynamique européenne. Niedereschbach, Watz, Winsford, Lourinhã, les jumelages se succèdent. En 2005, l'ancienne serrurerie Bourlier laisse place à une annexe moderne. Enfin, en 2025, l'hôtel de ville reçoit le label Patrimoine d'intérêt régional, reconnaissance de son histoire et de son architecture. 8 maires, plus de 7600 mariages, des visites ministérielles et des milliers d'histoires vécues. Depuis 1935, la mairie de Deuil-la-Barre demeure bien plus qu'un bâtiment. Elle est le cœur battant d'une ville, fidèle à son passé et tournée vers l'avenir.